Merci de rester fidèle à KTV. Merci à vous d'être fidèle au live Facebook, mais également la 106.9, la radio. Et bienvenue si vous venez juste de nous rejoindre. Notre premier temps de parole consacré à la France insoumise 976, représenté ce matin par Nicolas Bergounou qui est avec nous. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous. Bonjour aux auditeurs. Bien évidemment, Nicolas, on va revenir sur ces élections, mais d'abord, j'aimerais aujourd'hui revenir un peu sur tout ce qu'on se disait avant les élections, que peut-être par rapport à cette situation, cette crise sanitaire, il y aurait beaucoup d'abstention, surtout sur notre département. On était plutôt concentré sur Mayotte que sur le territoire national, mais on l'a vu qu'en fait, c'est le contraire. Je ne me rappelle plus les chiffres du premier tour de l'abstention. Mais c'est vrai que pour le deuxième tour, il y a vraiment une mobilisation, contrairement à l'Hexagone, des Mahorais, quoi. Ils se sont sentis concernés, impliqués dans cette élection. Et du côté de la métropole, vous pensez que c'est parce que là, quand même, le territoire a été déconfiné. Oui, mais il y a quand même une crainte pour les personnes âgées, etc. Donc c'est pour ça que le gouvernement a mis en place l'assouplissement des règles pour les procurations. Voilà, donc, mais il y a eu quand même cette crainte de toujours, parce que ça persiste encore. Il y a des clusters, comme on dit, où il y a encore des cas de Covid. Voilà. Après, ce qui a influencé sur Mayotte, je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait des alliances, que les candidats qui étaient en liste au deuxième tour représentaient plusieurs candidats, puisqu'il y a eu au moins trois listes ou quatre qui se sont alliés. Donc ça motive les gens, je pense, et ils se sont sentis impliqués pour faire gagner leur champion ou leur deuxième champion, quoi. Voilà. Est-ce que ce deuxième tour, c'est municipal à Mayotte? Quel est le sentiment que vous ressentez, vous êtes satisfait des résultats en règle générale? Oui, on est satisfait, quoi. Il y a eu de par la participation, malgré le Covid, nous on a pu tant bien que mal être présents, voilà. Donc nous au départ on voulait pas être avec le RN, donc c'est pour ça que je me suis présenté après pour faire barrage, et puis montrer que la LFI elle était contre le RN, quoi. Et donc il n'était pas question de faire barrage avec alliance avec eux. Et donc ça c'était pour le premier tour. Et puis pour le deuxième tour on n'a pas pu rejoindre le MDM de Mkolo Menti, parce qu'ils se sont alliés avec le RLR, quoi. Donc on a été pris un peu dans le champ du MDM qui est assez large, quoi, qui va de la droite à la gauche, on va dire. Et donc notre soutien a été sur le MDM de El Yassir, ça n'a pas porté préjudice, ça, justement? Je pense pas. Je pense que il partage nos valeurs. Il est il a fait quand même un score honorable, donc pour une première participation, et je pense que c'est l'avenir de Mayotte, quoi. Voilà. Alors, la France insoumise à Mayotte, vous le disiez justement, Nicolas, lors d'un passage ici sur ce plateau, que bon voilà, c'est un parti déjà qui a fait son bout de chemin du côté de la métropole. À Mayotte, c'est un parti qui est en train de se répandre, de continuer à grandir. Sincèrement, est-ce que dans ces élections municipales, vous auriez pu quand même avoir votre candidat à vous, votre tête de liste à vous, et partir au combat pour essayer déjà de marquer le coup? Ça a été le cas sur Kanikeli, où on a eu une liste complète à LFI. Donc ça, je remercie les candidats qui se sont présentés sous cette étiquette et qui sont vraiment volontaires pour continuer à mener la bataille pour la France insoumise. Et après, nous, pour ces élections, il faut rappeler que la France insoumise est un mouvement citoyen. Et donc, il y a eu décidé à l'Assemblée représentative qu'on favoriserait la participation citoyenne. Donc, on voulait pas être un parti traditionnel. D'ailleurs, on n'est pas un parti, on est un mouvement citoyen. Donc, notre solution, c'était de favoriser les implications des associations. Donc, c'est pour ça qu'on a fusionné avec plusieurs partis politiques. Donc, il y a eu Europe Écologie Les Verts, il y a eu le Parti communiste, le Parti socialiste par endroits, le NPA à Bordeaux, par exemple. Il y a, donc, tout ça, ça a permis il faut remarquer que ceux qui ont gagné de ce deuxième tour, on a gagné des grandes villes. Il y a aussi la participation LFI derrière. Donc il ne faut pas l'oublier, quoi. Ouais. Alors à Mayotte, on avait le sentiment que surtout que tout le monde voulait un peu la tête de la République en marche. Et pourtant, c'est vrai qu'avec le passage, l'arrivée d'Emmanuel Macron ici à Mayotte, on se disait, putain, la République en marche s'est renforcée, continue à se renforcer.
mais on avait le sentiment que non, tout sauf la République en marche. Est-ce que vous, en tout cas dans votre vision de choses, la République en marche ne devait plus être aux commandes par rapport à la politique menée aujourd'hui? C'est un peu particulier à Mayotte. D'habitude, il y a eu un divorce, là, on dira. D'habitude, les Mahorais sont plutôt favorables au gouvernement, à ceux qui représentent le gouvernement et votent dans ce sens, quoi. Là, il y a eu un divorce parce qu'il y a différentes raisons. Il y a les problèmes d'immigration qui sont pas résolus, les problèmes de la violence, de la sécurité, etc. Donc, malgré les efforts qui sont faits, c'est insuffisant et les Mahorais le sentent bien. Et donc, ils se sont tournés vers d'autres voies, quoi. Quelles seront vos perspectives pour 2022? Nous, pour 2022, notre perspective, c'est porter l'avenir en commun, le programme de 2017, qui a été mis à jour dernièrement. Et donc, l'avenir en commun, ça prône la planification écologique. Donc, qui est l'élément moteur, la pierre centrale de notre programme, pour relancer, pour créer une dynamique, pour relancer et créer de l'emploi et faire un développement durable, quoi, en fait. Et voilà. Donc, actuellement, on fait l'austérité. Pour l'austérité, on détruit l'hôpital public, on détruit, là, on va remettre sur la table la casse des retraites. Le chômage est complètement est détruit petit à petit et il faut s'attendre à la rentrée quand même qu'il va y avoir 5 millions, on a dépassé les 5 millions de chômeurs, ou on va les dépasser. Il va y avoir 700 000 jeunes en septembre qui vont se retrouver sans emploi et on a l'impression que le gouvernement s'en fout royalement, quoi. Voilà, c'est quand même lamentable et ça va être terrible, quoi. Alors vous parlez d'un naufrage, le naufrage de la République en marche. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce parti a été fragilisé par rapport à ces élections ou par rapport à cette gestion, à la gestion de la crise elle-même. Quand on voit qu'aujourd'hui, les Verts disaient, Léonard Audier, que beaucoup en tout cas, de candidats élus aujourd'hui refusent, en tout cas, de rentrer dans ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que là, ça y est, les fondations même de cette République en marche sont en train de... La crise du Covid a révélé quand même les insuffisances de cette politique, autant au niveau social qu'au niveau sanitaire. Et ils ont géré la pénurie. Il faut rappeler quand même que Younous Omarjee avait débloqué 37 milliards pour les DOM, les territoires d'outre-mer, pour la crise Covid. Et à Mayotte, on en a entendu parler aucunement, quoi. Donc on ne sait pas si les élus se sont mobilisés pour ça. C'est quand même assez regrettable. J'espère que dernièrement, par exemple, Younous Omarjee hier ou avant-hier a fait une annonce, un appel aux élus de Mayotte pour leur dire qu'il était à leur disposition pour utiliser les fonds des développements régionaux. Voilà, donc sans discrimination aucune de parti ou autre, quoi. Voilà. Donc je pense que la politique, on voit le résultat, quoi. La crise Covid a révélé le résultat de cette politique néfaste, tant sociale que citoyenne, et voilà. Donc. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de maître, il n'y a pas un parti qui est maître, en tout cas, du territoire ou de la scène politique. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, avec ces élections, avec la LFI qui est derrière ces écologistes, donc les Verts, est-ce que vous pensez que c'est la nouvelle tendance de demain? Il faut l'espérer, quoi. Déjà, l'écologie dans les grandes villes est un thème majeur. Ça, c'est important. Après, il faut voir qu'avec Europe Écologie Les Verts et la LFI, c'est pas encore ça, quoi. Donc, il y a des points quand même qui sont tendancieux, quoi. On peut pas s'entendre sur eux. Ils prennent l'Europe des régions, par exemple, et ils veulent pas entendre parler de planification écologique. Alors que planifier, c'est la base de tout système, quoi. Donc c'est à creuser, c'est à travailler, c'est ce que nous voulons faire sur le terrain à Mayotte. Donc nous voulons continuer à faire des alliances. C'est ce que nous allons proposer et discuter avec les Insoumis. On va se réunir prochainement et de façon à avoir des perspectives pour les prochaines élections. Vous avez sorti un grand communiqué, expliquant un peu tout ce que vous avez raconté, mais je reviens sur un point. Vous avez dit qu'un grand rendez-vous insoumis reste à organiser. Pourquoi? Pour mieux faire passer votre parole et comment vous imaginez ce grand rendez-vous? C'est pour être sur le terrain et puis après c'est pour faire un peu le bilan de ce qui s'est passé sur Mayotte avec les nouveaux adhérents, les nouvelles venues et puis essayer de monter un groupe militant un petit peu sur le terrain pour être plus présent dans des actions. Il faut rappeler qu'en Hexagone les militants insoumis font des actions pour distribuer des bons alimentaires, ils font des actions pour de soutenir des gars qui vont
des syndicalistes, etc. Voilà, donc nous, on aimerait bien implanter ce genre d'action sur Mayotte. Vous n'êtes pas assez actif sur Mayotte ? On n'est pas assez nombreux pour avoir un petit groupe militant, quoi. Donc là-dessus. Après, parce que les gens travaillent par côté, comme moi, par exemple. Donc là, je suis en accident de maladie, donc ça me permet de pouvoir bouger un petit peu plus. Donc c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, je voudrais remercier les services de santé, le SDIS, les pompiers, et heureusement qu'ils sont là. Donc il faut défendre l'hôpital aussi. Parce que, heureusement, je suis tombé en période où ils étaient un peu moins surchargés du Covid. Et j'ai quand même dû attendre un petit peu. Donc il y a des insuffisances encore à ce niveau-là pour Mayotte. Et voilà, donc on espère continuer le combat, bien sûr. Et puis actuellement, il y a l'Assemblée représentative qui est en cours jusqu'à dimanche. Il y aura un meeting numérique de Mélenchon dimanche aussi. Et donc on va faire le point, faire le point sur les municipales. Il y aura un texte de programmation qui va découler pour le mois d'août à l'Assemblée représentative, où il y aura des actions qui seront définies. Vous parlez de Mélenchon. Quel regard il a sur votre parti ici à Mayotte ? Il suit ça de près. Il y a des équipes, nous on est en contact avec la métropole, bien sûr. Donc il suit ça de près. J'espère qu'il pourra venir quand les conditions seront meilleures. Mais pour l'instant, nous faisons un travail de terrain ici. Justement, quand vous parlez de grands rassemblements, ça serait l'occasion, vu qu'on sait que c'est un grand orateur quand même, il réunit des foules, ça serait peut-être l'occasion de marquer le coup, non ? C'est sûr que ça serait intéressant pour les jeunes qui écoutent. Il y a pas mal de jeunes Mahorais qui l'écoutent par Internet, etc. Je pense que ça serait une bonne chose, oui, c'est sûr. Alors, on le sait qu'on ne l'a pas trop entendu ces derniers temps, Jean-Luc Mélenchon. On le disait à l'époque que c'était le troisième homme fort du trio. On parlait d'Emmanuel Macron, on parlait de Marine Le Pen, puis de Mélenchon. Est-ce que, quand on regarde l'horizon des présidentielles qui doivent arriver, est-ce que vous pensez que le bonhomme, aujourd'hui, avec quelques déboires, va pouvoir retrouver cette place et convaincre les Français de lui faire confiance? Actuellement, il y a des déboires, mais c'est basé sur du vent, quoi. En fait, c'est plutôt, nous on appelle ça le lawfare. En anglais, je suis pas très bon, mais c'est-à-dire utiliser la justice à des fins politiques, quoi. Donc là, c'est flagrant puisque c'est basé sur un fait qui est tout à fait banal, c'est-à-dire que donc il y a des indemnités et puis il y a des amendes. Et les indemnités sont payées par le parti ou par le mouvement LFI. Donc c'est tout à fait régulier, mais ils en font tout un foin là-dessus pour salir l'image de Jean-Luc Mélenchon parce que ils savent bien que c'est l'homme qui va être fort pour 2022. Après, il y en a d'autres, c'est pas forcément lui qui sera candidat. Moi, personnellement, je l'espère, parce que c'est lui qui sera le... C'est communiquer l'image, tout à fait. Et puis, quand même, à 619 000 voix, on pouvait aller au deuxième tour avec lui. Donc, on a fait 7 millions d'électeurs, c'est pas rien. Et je pense que les gens ont voté aussi pour l'homme. Donc, et puis, moi, je pense qu'il saura tenir le cap pour, justement, mettre fin à cette 5e République, parce que, n'oublions pas, nous, on veut... pour justement répondre à ce besoin d'abstention et de cette crise civique, cette grève civique, on veut prôner la constituante, quoi. Donc élire une assemblée constituante, faire une constituante, la passer en référendum et après passer à une 6e République. Voilà. Donc Jean-Luc Mélenchon, il sera là le temps de faire cette étape-là. Et donc, il a un travail à faire, c'est celui-là, quoi. Vous dites que après la crise sanitaire, la crise du Covid, on reviendra sur les crises sociales. Vous parlez de quoi exactement? Vous pensez que avec le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui s'est passé avant cette crise, donc vous pensez qu'une fois qu'on aura fini cette crise du Covid, on va y retourner? Moi, je pense que la crise sociale, c'est surtout les 11 millions de sans-emploi qu'il y a en France, quoi. C'est les chômeurs, c'est la misère qui se répand, quoi. Et il n'y a pas de perspective de boulot, de développement. On donne des milliards pour faire des licenciements et on n'investit pas pour les avenirs. Par exemple, à Renault, on a donné 5 milliards pour continuer les techniques d'avant, alors que les Chinois, ils investissent dans le moteur à hydrogène, etc., quoi. Donc, à un moment donné, il faudrait repenser le rôle de la France. On est quand même 7e puissance mondiale. Donc, il faut quand même être à la pointe et pouvoir offrir à nos jeunes un avenir serein. Du temps de Lionel Jospin, il y a eu les emplois jeunes. Les emplois jeunes, je crois que ça a fait 500 000 emplois jeunes, je crois. Enfin, je ne sais pas les chiffres exacts, mais ça a permis pendant 5 ans de leur proposer un avenir. Et beaucoup d'entre eux, presque 90%, ont trouvé un boulot après, quoi. Donc, il faut quand même se bouger un petit peu là-dessus, quoi. Ouais. Est-ce qu'il manque un leader, vraiment un leader fort à Mayotte, genre un Mélenchon mahorais, par exemple?
Ben, c'est ce que nous recherchons, mais bon, nous, on n'aime pas forcément les leaders. Nous, ce qu'on veut, c'est les idées, le programme. Ouais, mais Et un après, il faut que ce leader soit aide à faire incarné. passer les idées. Oui, il faut que ce soit incarné, oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, il a une partie on va finir avec ça, une partie comme la France Insoumise 976 est prête à travailler, par exemple, avec aujourd'hui celui qu'on surnomme déjà l'homme fort de Mamoudzou, Hamdi Louahid Soumaïla, qui a été élu avec ses coalitions, bien évidemment, pour gérer le chef-lieu. Est-ce qu'aujourd'hui, vos idées peuvent aujourd'hui se marier avec son programme ou le programme de chacun dans sa liste pour Mamoudzou de demain? À l'image de Younous Omarji, je leur dirais qu'on sera là pour proposer des solutions. Mais c'est la droite quand même, et donc ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous, quoi. Donc travailler ensemble, ça. C'est ce que vous disiez, ce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est on veut tous le même but, de travailler ensemble pour. Oui, tout ce qui ira dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bien-être des Mahorais, nous appuierons, nous dirons bravo, bien sûr. Mais tout ce qui ira contre, nous serons en opposition. Donc aujourd'hui, vous avez soutenu Eliassir Manrouf. Si elle arrive aujourd'hui, avait pris la décision de s'allier avec Hamdi, vous l'aurez quand même soutenu? Non. C'est la ligne rouge. Ça a été défini en assemblée représentative, ça, c'est la ligne rouge. Donc, il ne faut pas dépasser ça. Non, il faut quand même qu'on soit clair au niveau politique, quoi. Il y a une droite, il y a une gauche dans ce pays, et il ne faut pas mélanger, quoi. Voilà. Il y a juste un commentaire sur Facebook. C'est un classique. Dès qu'il y a une action de justice contre un politicien, on fait tout pour le faire passer comme une action politique. Pourtant, il y a souvent des condamnations. Mais là, c'est flagrant. C'est flagrant, il faut reprendre le thème. Et en plus, on a payé des amendes, enfin la France Insoumise a payé des amendes sur des images qui ont été diffusées par un quotidien, quoi. Donc c'est quand même aberrant. Et les amendes ont été faites, je sais pas, Mélenchon a payé 8 000 €, je crois, pour un cauchemar. Vous vous rendez compte? C'est aberrant, quoi. Non, donc... Voilà, en tout cas, on aura retenu, chacun reste à sa place. Nicolas Vergougnou, oui, vous allez passer, la droite reste à droite et la gauche reste à gauche. Ça restera toujours comme ça. Hein, ça sera tout pour ce premier temps de parole. Est-ce qu'on peut pas rêver une fois non, il faut connaître un peu la vie historique de notre pays, quoi. Non, mais c'est une boutade, évidemment. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.